phalanges des deux mains, il y a 14 phalanges dans chaque main. Koach Ma'asav Igid Le'amo. Hachem, il a voulu montrer au monde que tout ce qu'il y a dans le monde, en fait, c'est lui qui l'a fait. C'est uniquement pour ça qu'Hachem il a créé toute cette mise en scène, et les poissons, et les oiseaux, les êtres humains, et tout ce qu'il y a, les arbres, les fruits, des milliers de choses. Il n'y a qu'une seule vana, une seule intention dans tout ça, c'est de savoir qu'il n'y a que Hachem. C'est lui qui fait tout. Il n'y a rien dans le monde qui se fait comme ça. Alors même quand quelqu'un il fait une ishtadlout, il doit faire des choses, il doit faire des démarches, il doit les travailler, il doit aller se déplacer, il doit faire des choses, des ishtadlout avec ses mains. Il faut savoir que ça, c'est que le koach d'Hachem, c'est tout. Comme il y avait 7 peuples sur Eretz Israël, il y a quand même un moment, Hachem il a décidé, il a dit ça y est, vous partez, et maintenant c'est l'homme Israël qui vient. Et avant, il a dit l'homme Israël, vous partez, et ces 7 peuples-là, ils vont prendre la terre d'Israël. C'est eux qui vont être sur Eretz Israël. C'est lui qui a décidé. Il a décidé, voilà, maintenant il va y avoir ces peuples-là sur Eretz Israël. Et quand il a décidé le contraire, alors c'était le contraire, c'est tout. Il n'y a pas d'appartenance. C'est pour ça que quand Abraham Avinu, Hachem lui a dit je te donne la terre d'Israël, etc. Après, Abraham Avinu lui a dit Bema Eda Ki Orishena. Comment je vais savoir qu'elle m'appartient? Aujourd'hui, quelqu'un, il achète, il va chez un avocat, il enregistre au cadastre et tout, ça lui appartient et tout. Abraham Avinu lui a demandé à Hachem, comment je sais que, ok, tu m'as dit que tu me la donnes. On voit, même aujourd'hui, combien il y a de remises en question, de révérend, de tout. Pourtant, Abraham Avinu, il n'a pas voulu de cadeau, il a dit, je paye, dis-moi, je ne veux pas de remise, rien. Il a payé 400, il a dit, combien 400, les meilleures pièces, tout. Il ne voulait pas de cadeau, parce qu'il savait que, déjà, même en achetant, ça ne va pas lui appartenir. Alors, à plus forte raison, s'il ne paye pas que ça. Il a payé 400. La même chose, Hachem, il lui a dit, quand il a posé cette question, il a dit 400 ans. 400 ans, tes enfants, ils vont être esclaves en Égypte. C'est le prix à payer pour savoir, pas que pour que ça t'appartienne, pour savoir que rien ne t'appartient. Et que si tu es avec moi, alors tout t'appartient. Mais si tu n'es pas avec moi, tu n'as rien. Pour apprendre ça, il fallait rester 400 ans en Égypte. Maintenant, on n'a pas pu rester 400 ans en Égypte. On est resté 210 ans, ça y est, on allait craquer. Alors Hachem, il a dit, je vous fais sortir. Maintenant, depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est pour comprendre ce qu'on aurait compris 490 ans en Égypte. C'est tout depuis la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, c'est pour comprendre ça. C'est que tout, c'est Hachem. Seulement, on ne peut pas commencer avec ça et dire, voilà, tout c'est Hachem, alors je fais rien, etc. C'est pas ça. C'est que ça doit être une émouna qui est vivante. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, quand on voit quand il avait des épreuves de bitachon, des émounas, quand il avait le bitachon, ça y est, le problème était réglé complètement. Il n'y avait pas, on va voir ce qui se passe. Et c'est vu, tout est vu déjà, tout est réglé. C'est-à-dire, la émouna, il faut avancer. C'est pas... Ça se développe. Ça se développe. Maintenant, plus tu développes la émouna, plus Hachem il prend en charge ta vie, dans tout ce que tu as besoin. Parce qu'en fait, le but, c'est d'arriver à être complètement appuyé sur Hachem, dans tout. C'est ça la ishtadlout. La ishtadlout, c'est la émouna, dit Rabbi Nachman. C'est ça la ishtadlout. La ishtadlout, c'est que quand maintenant tu as besoin de quelque chose, tu as un problème, alors tu travailles ta émouna pour savoir, tout ça, c'est Hachem qui l'a envoyé, et la solution, c'est Hachem. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, en attendant, tu es en cours préparatoire. Tu joues à la pâte à modeler, tu joues un petit peu avec le truc, tu prépares, c'est tout, tu fais un petit peu. Tu es à l'école, tu commences doucement. Mais le tachlit, c'est la émouna. Hachem, il a créé le monde pour la émouna. C'est tout, il n'y a rien d'autre dans le monde. Tant qu'on n'a pas compris ça, alors on n'a rien compris au message de la création. Maintenant, notre place, c'est quoi? C'est ça, c'est de croire en Dieu. C'est pour ça qu'il a créé Bereshit et tout. Alors, vous voyez, Eretz Israël, Rabbi Nathan, il en parle. En 2 mots, Rabbi Nathan, il a résolu tous les problèmes de tous les partis politiques qu'il y a en Israël, de tous les pays du monde, en quelques mots, il a tout résolu. Hachem, il veut comme ça, hein, et c'est tout. Et quand il va changer, c'est tout. Il n'y a rien. Pas la peine de dire c'est à cause de celui-là ou c'est à cause de l'autre, ou c'est grâce à celui-là ou c'est grâce à l'autre. C'est grâce à personne et c'est à cause de personne. C'est que maintenant, Hachem, il décide. Il a décidé comme ça. Que maintenant, il nous a jetés pendant X temps, et il y avait 7 peuples qui étaient sur Israël. Et un bon moment, il a dit, allez, vous revenez à la maison, tous les peuples, il les a mis dehors. Il a décidé, c'est tout, c'est lui qui décide. Et comme ça, tout. C'est ça, Bereshit. Rachid dit, Koach Ma'asav, et Yid Le'amo, la tête La'em Nachalat Goïm, c'est ça, Bereshit. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Koach Ma'asav, tout ce qu'il a fait, la force de tout ce qu'il a créé avec ses mains, c'est que tu lui donnes le pouvoir. Tu es ma'amine que c'est lui qui fait tout. Et tout, pourquoi on vient ici, pourquoi on vient à Ouman, qu'est-ce qu'on va apprendre de Rabbeinu? C'est la Emouna, c'est tout. Ouman, c'est Emouna, c'est la Oumanout de la Emouna, c'est ça, Ouman. Tu apprends à être ma'amine. Tu apprends à vivre comme... Qu'est-ce que c'est en français, on dit un être humain. Qu'est-ce que c'est humain? Le mot humain, c'est quoi le mot humain? C'est Emouna, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui a de la Emouna. Sinon, c'est un animal, il dit Rabbeinu. Il dit, si maintenant tu obtiens ta parnassa avec la tfila, c'est la parnassa d'Hachem. Si tu ne pries pas pour ta parnassa, alors tu es comme une vache. Même la vache qui rit, elle reçoit sa parnassa d'Hachem. C'est Hachem qui donne à manger aux vaches. Alors comme il donne à manger aux vaches, il te donne à manger à toi aussi. Mais ce n'est pas humain. Un être humain qui s'honore, il ne prend pas de parnassa
s'il ne prie pas, il dit, moi je ne veux pas être un animal. Moi je ne veux pas être animal. Moi, je ne veux pas être animal, je veux être anitov, pas mal. Je veux être quelqu'un de bien, moi je ne veux pas être quelqu'un de mal. Donc je veux être humain, humanout, Emouna. La première fois qu'on est venu à Ouman avec les Rav Besançon, c'était en 79. On avait un interprète comme ça, pour venir ici, c'était toute une histoire. Il y avait une traductrice comme ça qui parlait français. D'ailleurs, c'était la petite fille d'un grand rave, un chauffret et tout. Après, elle nous a raconté un peu de sa vie dans les coulisses. Mais c'est elle c'était le guide, elle nous traduisait aussi. Elle nous a dit que le mot Ouman aussi en ukrainien et tout, ça vient de ça, de humain, du côté humain. Alors Ouman, c'est Oumanout, et on voit dans la Torah aussi c'est ramené que Ouman, que Hachem il a créé le monde avec sa Oumanout, c'est-à-dire la Oumanout d'Hachem. La Oumanout d'Hachem, c'est-à-dire son métier, son côté artistique, l'artistique d'Hachem, c'est de nous donner la Emouna. En fait, c'est un jeu. C'est pas Hachem, il te crée tout ce qui est dans le monde, il te crée tout ça, il attend de voir. Est-ce que maintenant tu vas aller vers lui et tu vas comprendre que tout, ça vient de lui? Ou bien tu vas commencer à faire de la manipulation des éléments. Tu vas commencer à connecter les éléments entre eux. Alors je vais voir ça, comme ça celui-la il va parler à l'autre et l'autre il va faire ça. Ça aussi il faut que tu fasses. Mais il faut que tu saches que tu es en route, en voie de développement. Tu es en voie de développement. La Emouna, c'est que tu arrives ça y est, tu t'appuies sur Hachem complètement. Rabbi Nathan, il s'appuyait sur Hachem, mais complètement.